Au quotidien, c'est arriver tôt le matin, nourrir les chevaux, regarder si tout va bien et en attendant après l'arrivée du personnel. Dans la pratique, je gère, voilà, que les lots se passent bien, que le personnel se sente bien dans l'entreprise, bien sur leurs chevaux, s'il faut ajuster des chevaux, à d'autres cavaliers et tout ça. Tout ce qui est entraînement, c'est surtout principalement le patron qui gère et moi je supervise avec lui. J'ai aussi tout le stock à gérer, donc tout ce qui est paille, foin, alimentation et après tout ce qui est matériel pour les chevaux. Le soir, on revient à 16 h et là, moi je fais tout le tour des chevaux. Je regarde bien comment ils sont, s'il n'y a pas de bobos, si le cheval est dans un bon état, s'il a bon œil. Le plaisir de faire ce métier-là, c'est le contact avec le cheval, vraiment, de voir l'évolution. Je trouve ça très intéressant. Quand les yearlings arrivent jusqu'à l'âge de courir, dresser, apprendre aux chevaux, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Souvent, le cheminement d'un premier garçon ou d'un assistant, c'est quand même après de devenir entraîneur. Donc, on doit passer par là. On le sait, notre métier, on le reconnaît de nous-mêmes. Plus tard, de devenir entraîneur, c'est la finalité. Je ne connaissais pas les chevaux de course. Je connaissais les chevaux parce que voilà, les chevaux, on a beaucoup monté en concours hippique dans ma famille, et je connaissais pas cet environnement des chevaux de course. J'étais en école en Bretagne et j'avais un stage à faire hors région, et donc je suis arrivé à Chantilly, chez Monsieur Fabre, sans connaître les chevaux de course, et ils m'ont fait tout découvrir, quoi. C'est une très belle mise en lumière pour nous, oui, comme vous dites, les gens de l'ombre. Je trouve ça vraiment très bien, et je les remercie. Je vais remercier ma femme qui m'a nominé. Et j'ai été vraiment surpris, ouais, je m'y attendais pas du tout. Et je trouve que c'est une belle reconnaissance. Tôt le matin, j'ai 60 chevaux à nourrir, à regarder les jambes. Et puis après, une fois mes 3 lots finis, je fais des soins. Je fais le planning des chevaux. Quand il y a des chevaux qui arrivent, je vérifie les livrets, vaccination, savoir s'ils sont enregistrés au CIR et compagnie. Tous les logiciels, tous les tableaux, tout ça, c'est moi qui ai mis ça en route, quoi, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez maniaque, ordonné. Et j'aime bien quand il faut qu'on trouve quelque chose, il faut le trouver tout de suite, quoi. Quand mon patron me demande tel cheval, qu'est-ce qu'il a eu, pourquoi il a été arrêté, je vais sur mon application, je dis tiens, tel cheval il a été arrêté à cause de ça, 170 chevaux, ça vient, ça sort, faut pas être perdu, quoi. Je suis une famille d'agriculteurs, ils élevaient les chevaux de trait. Du coup, moi, mon père est décédé quand j'étais jeune. Du coup, il fallait que je fasse quelque chose et moi, j'aimais bien les chevaux. Donc, je suis allé dans le CSO. Puis après, c'est vrai que le monde du CSO, c'est quelque chose qui coûte cher. J'avais pas la famille qui avait les fonds pour m'aider à évoluer là-dedans. Du coup, je suis parti à l'apprentissage à la FASEC de Mont-de-Marsan. J'ai fini mon apprentissage chez Michel Chenot et de là, je suis parti à Paris. Je voulais connaître Paris. Pendant mes vacances, en 2014, je venais chez François monter à cheval comme ça. Et j'ai bien aimé. Je dis allez, on va tenter l'aventure, on verra bien. Ça va faire 6 ans là bientôt et j'ai évolué professionnellement comme jamais on peut évoluer, je pense. Là, au jour d'aujourd'hui, je pense que je peux m'installer, quoi. J'ai pas peur de m'installer. Le seul truc qui va me retenir pour m'installer, c'est la comptabilité, ça c'est un autre monde. Il m'a appris à tout gérer. Il m'a donné les clés en main et il m'a dit démerde-toi. Tu y arrives, tant mieux. Tu n'y arrives pas, tu descends en étage. Donc quand c'est comme ça, quand on a envie d'y arriver surtout, on se donne un coup de pied au cul et on y va. Les trophées du personnel, c'est quelque chose de merveilleux. Ça nous met en valeur, ça va nous montrer au grand public. Les petits gens de l'ombre qui font le travail pour les grands, c'est bien, c'est joli. C'est de gérer l'écurie, gérer le personnel, essayer que tout se passe au mieux, que tout se déroule sans problème tout le long de la journée, de la matinée. Je soigne tous les chevaux, je leur regarde les jambes pour voir si tout va bien. Après, je fais mon rapport à M. Gadebin, si jamais il y a un souci. Ensuite, les gars arrivent, ils savent tout ce qu'ils ont à faire, parce que c'est rodé maintenant, l'écurie. Et ensuite, tout le monde monte à cheval, je les mets à cheval, je pose des bandages.
Et quand M. Galbin n'est pas là, c'est moi qui vais à la piste. Il faut faire attention, qu'il faut être constamment vigilant, se soucier des détails, parce que c'est les détails qui comptent finalement. Ben moi je suis arrivé, ça faisait à peine 6 mois qu'il est installé, il y avait 12 chevaux. Et ben ça fait 3 ans qu'il est installé, on est monté à 80, donc ça allait quand même assez vite. Et non, c'est bien, c'est une bonne expérience encore. Moi je viens de l'équitation classique. J'étais dans le concours hippique et concours de dressage, mais j'ai enseigné aussi l'équitation il y a longtemps, très longtemps. Et à 24 ans, je suis rentré chez Yannick Fertillet, écurie d'obstacles. C'est lui qui m'a proposé la place de garçon de voyage, que j'ai accepté d'ailleurs. Et ensuite, j'ai progressé. Je suis allé faire un tour en Irlande, voir comment ça se passait. C'était très très bien. Et je suis revenu chez M. Fertillet après l'Irlande. Et après, je suis allé à Maison Lafitte. J'ai roulé ma bosse, quoi, tout simplement. C'est très agréable parce que on voit toute l'évolution. L'évolution avec les chevaux, le personnel. J'ai pas à me plaindre, je travaille avec une très bonne équipe. Ils sont tous très sympathiques et il y a toujours une bonne ambiance. Bon, de temps en temps, ça clash un petit peu, mais c'est comme partout, c'est comme ça. Mais franchement, non, c'est très bien. Pour moi, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir. Travailler avec les chevaux, déjà, c'est un plaisir. Et non une contrainte. Et non, ça reste vraiment, c'est très bien. Le trophée du personnel, c'est bien, c'est une très bonne récompense pour tout le monde, pour tous les gens des chevaux, qui le méritent amplement, parce que tout le monde fait énormément d'heures, ne compte jamais ses heures. Ils sont tous vraiment passionnés par leur métier. Et non, au contraire, c'est vraiment une très bonne chose.